Je n'ai jamais aimé les hôtels, mais depuis Strasbourg, j'en dors le moins possible. 3 ans après, presque jour pour jour, j'ai reçu un appel sans numéro. Une voix d'homme, rauque, étouffée. Vous avez encore quelque chose qui m'appartient. Puis, ça a raccroché. Silence. Le même soir, en rentrant chez moi, la porte était entrebâillée. Je vis seul. Aucun signe d'effraction, rien ne manquait, sauf une chose. Le petit miroir ovale de ma grand-mère, posé dans l'entrée. Volé. Ou récupéré. J'ai immédiatement vérifié ma salle de bain. Mon reflet était là. Fatigué, les traits tirés, les cernes marquées. Mais il m'a regardé une demi-seconde de trop. Je me suis enfermé dans ma chambre avec mon ordinateur. J'ai commencé à écrire, documenter, recouper. Le nom de Julien Esch revenait. Antiquaire, suicidé en 2016 dans la chambre 616. Je n'avais jamais creusé les détails de sa mort. J'ai retrouvé l'autopsie, pendue avec une ceinture de peignoir. Sur les murs, gravé à l'ongle, il me regarde encore. Mais c'est une ligne dans le rapport d'un agent de police qui m'a glacé. Le miroir a été retiré, mais l'encadrement restait anormalement froid. Reflet distordu. Aucun reflet dans les photos prises sur place. L'hôtel Europe Plaza avait fermé. Mais le bâtiment existe toujours, condamné, mur tagué, fenêtres clouées. J'y suis retourné. Un mardi matin, à 6 heures, quand les rues sont vides et les ombres longues. J'ai enjambé la grille rouillée et poussé la porte latérale. Quelqu'un l'avait déjà forcée. Dedans, tout était figé. L'odeur de moisi, de vieux bois humide, et ce silence, plus dense que le béton. Je suis monté. Couloir du 6e étage. Même tapis marron, effrité par endroits. La chambre 616 était là, sa porte scellée par 2 planches clouées. J'allais faire demi-tour, mais un bruit m'a stoppé. Un raclement. Depuis l'intérieur. Un miroir traîné sur le sol. Je ne suis pas un héros. Je n'ai pas bougé pendant une minute entière. Puis, lentement, j'ai approché mon oreille contre la porte. Plus un son. Juste ce froid, de plus en plus net. J'ai reculé. Et là, dans le silence total, une voix a chuchoté mon nom, depuis l'intérieur. Damien. Je suis parti. Le soir même, mon téléphone a vibré. Message anonyme. Une photo. Moi, dans le couloir du 6e, une seconde avant que je parte. Prise de l'intérieur de la chambre 616. Le lendemain, j'ai acheté du papier aluminium. J'ai recouvert tous mes miroirs. Salle de bain. Salon. Téléphone. Même l'écran noir de ma télé. J'ai arrêté de me regarder. Mais ça ne suffisait pas. Car 2 nuits plus tard, en pleine insomnie, j'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir de mon appartement. Lentement. 5 pas pause. 3 pas. Un frottement. J'ai saisi une lampe torche et suis sorti. Rien. Mais en revenant dans ma chambre, mon miroir, celui que j'avais rangé au fond du placard, emballé dans du carton et du scotch, était suspendu au mur. Et mon reflet souriait. J'ai couru. J'ai dormi dehors. Puis chez un ami. Mais la chose ne restait pas dans un lieu. Elle restait avec moi. Une semaine plus tard, mon ami m'a dit qu'il avait vu quelqu'un qui me ressemblait, traverser le salon à 3 heures du matin. Il croyait que j'étais somnambule. Je dormais dans sa chambre, la porte verrouillée de l'intérieur. Il m'a demandé de partir le lendemain. Je suis allé voir un prêtre. Il m'a écouté, très calmement. À la fin, il m'a dit « Vous n'avez pas été hanté. Vous avez été copié. Ce n'est pas vous qu'il veut. C'est votre place. » Il a béni un petit miroir que je gardais sur moi. Regardez Y de temps en temps, tant qu'il montre votre vrai reflet, tout va bien. 3 jours plus tard, le miroir est devenu noir. Pas opaque. Noir, profond, comme un puits. J'ai voulu le jeter, mais il ne partait jamais. Je le retrouvais dans ma valise, ma poche, même dans mon frigo une fois. Il revenait. J'ai tenté de l'embrasser dans du béton. De le brûler. Rien. Il reste. Inaltérable. Et puis, il y a eu cette nuit. Je me suis réveillé paralysé. Allongé dans mon lit,
les yeux ouverts, incapable de bouger un muscle. Juste respirer. Et dans le coin de la pièce, une silhouette. Moi. Mais pas moi. Plus grand. La tête penchée. Le sourire figé. Il s'est approché. Lentement. S'est penché à mon oreille et a soufflé. Laisse-moi t'aider à dormir. Pour toujours. Puis, noir. Je me suis réveillé dans un hôpital. Un passant m'avait trouvé inconscient, allongé au pied de mon immeuble. Pas de traumatisme. Pas de chute visible. Le médecin a parlé de choc nerveux, d'épuisement. J'ai fait semblant d'accepter. Mais moi je sais. J'ai été tiré. Par lui. Depuis, je ne dors plus que quelques heures. Je vis en mouvement. Jamais 2 nuits au même endroit. Je mange peu. Je parle à personne. Je me filme tous les jours pour vérifier que mon image est encore cohérente. Mais ce matin, j'ai découvert une chose. En regardant la vidéo d'hier, à la 18e seconde, je cligne des yeux une fraction de seconde avant mon reflet. Il commence à prendre le dessus. Et si un jour je ne vous donne plus de nouvelles, ne cherchez pas où je suis. Regardez dans vos miroirs. Quelqu'un d'autre pourrait vous observer. Et il a peut-être mon visage.